Dieu peut dire encore ce matin. Quand nous voyons là où la joie, nous voyons l'amertume. C'est que c'est des émotions dans lesquelles nous vivons tous les jours. Mais celui qui a Christ a de l'espérance. Parce que ça soit par l'amertume, par la joie, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi il est d'actualité. C'est pourquoi nous devons considérer réellement notre vie chrétienne dans la profondeur pour aller au-delà des petits problèmes que nous avons dans nos vies, dans nos foyers, dans nos activités, pour qu'on puisse aller au-delà. Parce que sans Christ, on serait dans la haine les uns pour les autres et ça ne marcherait pas. Mes frères, mes soeurs, ce matin, j'aimerais t'appeler à demeurer dans la lumière. Demeure dans ta lumière. Dieu nous a donné la lumière pour que nous demeurions dans la lumière. Mais si on ne demeure pas dans la lumière, les ténèbres vont encore prendre le dessus. C'est ça. C'est pourquoi nous prêchons ce matin en disant à quelqu'un, demeure dans ta lumière. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi que tu es un enfant de la lumière. Peu importe les difficultés qui viendront, souviens-toi que tu es un enfant de la lumière. Même si c'est parce que tu as reçu Christ que les souffrances arrivent, souviens-toi que tu es un enfant de la lumière. Amen. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant comprendre aussi ce que constituent les ténèbres. Donc quand on parle de la lumière, c'est en opposition, mais en opposition aux ténèbres. Donc si Dieu dit que je suis lumière et que je dois demeurer dans la lumière, parce qu'il est en train de me faire comprendre que j'étais dans les ténèbres. Amen. Il est très important que nous comprenions cela. Comment étions-nous dans la lumière et dans les ténèbres? Comment les ténèbres se manifestaient dans nos vies? Et comment est-ce qu'on peut voir les œuvres des ténèbres? Quand nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, nous allons lire rapidement. Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse
de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avec plus que grand travail. Ayez au bon mi, ayez au bon agbe, mia a. A monsieur nye amekuku le didadao kple nouveau homme. Esi homme mie zona le cha le keke siame pe ngoli le nu pe ngoli le yame sepe fia signe bogbo si le sem azole vi cet homme là a monsieur dome mi kata ha mi zona le cha le miape nti la pe njojro me esime mi wo nti la ple tame pe lolonwo la eye mi nye jiku pe vio cho jojome abe ame mleo ha ene ke mawu amesi nye ke mawu amesi nye ke sinoto le nublanu kpɔkpɔ me la le eƒe lɔlɔ geɖe si wotsɔ lɔmi la ŋuti. Egbɔ agbe mi ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo me la kple Kristo amenuveve kple Kristo amenuveve wotsɔ da ɖe mi tso Kristo amenuveve tsɔ ɖe mi eye wotsɔ mi de tsitre pli eye wotsɔ mi pli do dziƒo nutowo me le Kristo Yesu me bene le yeyiyi siwo gbɔna me la woaɖe ye ŋutɔ ƒe ame nuveve ƒe agbɔsɔsɔ geɖe si ƒo wo katã ta la ɖe go afia le dɔmekɔkɔ si wokɔ ɖe mia ŋu la me le Kristo Yesu me elabena amenuveve wotsɔ ɖe mi to xɔse me eye esia la wotsɔ mia ŋutɔwo mia me o Mawu ƒe nunanae menye dɔwɔwɔ me wòtso o bena ame aɖeke na gaƒo adegbe o elabena eya ma ƒe nuwɔwɔ mienye wowɔ mi le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi bena miazɔ le wo me la. Amen. Amen. Comme je le disais, demeure demeure dans ta lumière. Non, Et je suis en train de faire le contraste de la lumière avec les ténèbres. Et ce contraste, la Bible nous fait comprendre dans Éphésiens 2, 1 à 10,
fait révéler ce contraste-là. Quand nous lisons, par exemple, j'ai utilisé une version pour les études, je fais beaucoup de recherches. Donc j'ai essayé de comprendre que l'apôtre Paul est en train de s'adresser à un peuple. Ce peuple, c'est un peuple de chrétiens, de croyants en Christ. Donc il s'adresse à ces croyants en Christ. Et dans la version que j'ai utilisée, il dit autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. C'est que ce que je veux dire ici, il utilise vous. Vous. Donc ça veut dire que Paul s'adresse à un groupe de personnes qui sont des chrétiens et qui vivent à Éphèse. Et il dit autrefois. Donc Paul est en train de rappeler ce groupe de chrétiens dans le temps passé comment ils étaient. Comment est-ce qu'ils étaient? Et Paul rappelle à ces chrétiens que autrefois, spirituellement, vous étiez morts. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la vie spirituelle. Il a dit cette mort spirituelle est la source de cette mort, vos fautes et vos péchés. Il va loin que les fautes et les péchés nous amènent à vivre conformément à la manière du monde. Ça veut dire que c'est qu'ils vivaient conformément. Ils avaient les comportements, ils avaient les caractères, ils avaient les manières de faire du monde. Et le monde ici, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul dit que le monde ici que Paul parle n'est pas le monde cosmos que Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le cosmos. On parle des cieux, la terre, la mer, les arbres. C'est différent de ce que Paul est en train d'appeler le monde ici. Mais il dit que vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Ça veut dire que le monde dont Paul parle ici se voit à travers des comportements, un système de vie. Ça veut dire que ce système dans lequel ce système corrompu économiquement, ce système corrompu politiquement, ce système corrompu sur tous les plans dans lequel le monde traverse, que ce soit sur le plan santé, que ce soit dans tous les domaines. Donc il y a cette corruption, il y a cette manière de vivre qui est impliquée dans ce système. Et c'est dans ça que nous vivions autrefois. Donc, et qu'il continue dit que dans ce système, le chef des puissances spirituelles du monde, ça veut dire que le chef des ténèbres, le prince du monde des ténèbres, c'est lui qui dirige ce système. Le prince, c'est que mais le prince du monde des ténèbres, ça veut dire que le chef, le diable, le Satan, qui est en personne celui qui gouverne ce système. Donc, c'est dans ça que nous étions. Et Paul va loin dans le verset 4, à partir du verset 3. Il dit que vous, il parlait de ce groupe, mais dans le verset 3, il dit nous tous. Donc Paul s'identifie avec ce groupe de chrétiens comme étant aussi quelqu'un qui était comme ça. Paul n'est pas différent.
Et Paul bon bena mion kekem e go bena amemo ba pe Paul le de ka ba pe amesio Paul ametole amesio me. Donc Paul s'identifie à ce groupe de chrétiens en Éphèse comme lui aussi faisant partie de cette manière de vivre. Et Paul le de ka ba pe pour pesi asike le Efeso bena ehan ele mele agbe nono pour me bisiame. Et Paul a continué pour dire que nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivons selon le désir de notre propre nature. Nous faisons ce que nous voulons, notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous avions eu un passé. Notre passé était soumis à un jugement. Ce jugement était que nous sommes séparés de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Que tu ne peux pas voir Dieu. Et si je ne peux pas voir Dieu, et que il arrivait que je mourrais physiquement, donc la conséquence c'est que je serai éternellement éloigné de Dieu qui est l'enfer. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Amen. Dis Amen avec moi. Acclame le Seigneur. Parce que je ne veux pas que tu rentres dans un sommeil ce matin. Mais j'aimerais que tu écoutes ce que Paul enseigne. Tu es venu pour écouter des enseignements et non pas pour dormir. Je ne vais pas dormir. Au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur plus fort. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de révéler notre état dans lequel nous étions. Nous étions morts. Et notre mort spirituelle, s'il n'y a pas eu restauration, ou bien si on n'est pas libéré de cela, nous allons mourir dans la chair et nous serons éloignés définitivement de Dieu et nous nous retrouverons dans l'enfer. La question de savoir pourquoi Paul a pris le temps de pouvoir rappeler à ses chrétiens réellement ce qui était leur vie. Paul a pris le temps pour leur faire comprendre cela. Il a constaté que c'est des chrétiens qui ne demeuraient pas dans la lumière dont il proclamait être. La lumière qu'ils ont reçue, Paul a constaté que finalement, c'est comme il ne faut pas ces œuvres de la lumière. Alors pour dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 en allant, chapitre 6 verset 9 en allant, Paul a enseigné aux Corinthiens que ce qu'ils étaient, ils marchaient autrefois. Donc, que les injustes, il a utilisé le mot injuste. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc et il a démontré comment on reconnaît les injustes. Qui a retrouvé le passage pour me donner les caractéristiques des injustes rapidement? Citez-les, je vais voir si vous êtes avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi surtout le verset 9. C'est tout juste pour voir si vous suivez, c'est tout. Oui, donnez-moi les caractéristiques. Je veux 1, 2, 3, 4 personnes. Citez-les. Ça peut être 6 ou bien? Oui. Ni les impudiques, les injustes,
ça veut dire qu'ils ont une vie qui ne correspond pas à la vie du royaume de Dieu. Donc, dipoba bononoa yi jojo nyenye. Donc, ame majomajoa dipoba bononoa mle osio. Enti oyobe ame majomajoa. Donc, quelles sont les caractéristiques par lesquelles on reconnaît ces injustes, selon ce que Paul dit là-bas? Oui, les impudiques. Oui, qui d'autre dit autre chose? Et je veux que vous donniez les mots utilisés là-bas. Oui, les idolâtres. Oui, des cas. Adultère. Ah, si, donc les adultères. Ah, si, voilà. Les avares. Les efféminés. Et quand on encore lesbiennes, les infâmes. Et comme encore nous on a haut. Ah mais vous savez combien c'est? Fianfito. Oui, fianfito. Les cupides, nous qu'un Cupid, et combien encore? Ah non, pas nous voilà, non. Amérique, vous avez un Tony. Amérique, vous avez un Tony. Ahamulao, les ivrognes. Les outrageux. Ah, on l'a Messie à passer ce temps. Bon, mi attention ya on est mi Christ auto mi mono. Amen. Mi me soja Christ me toque le fia. Au moins il ne fait pas ça. Mais les outrageux. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que Paul est en train de parler des comportements qui constituent ces ténèbres. C'est que l'obscurité, ce n'est pas la vérité. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et le TP, c'est à Paul, le défiant et d'un si que des cas après viviti et viviti amène quelqu'un l'oignon. Et Paul dit que c'est dans ça que nous étions. Et Paul le mobile et si amène que les sang. Et c'est dans ça que nous marchions. Et si amène que son. Et il va leur dire que nous étions conformes, notre vie est conforme à cette manière que le monde expose. Et oui, il dit caca au mobile, mais des cas. Paul est en train de leur faire comprendre, si vous étiez tellement mort, si vous étiez tellement bas à ce niveau, si vous étiez tellement, c'est que bas dans l'échelle spirituelle jusqu'à ce niveau. Et Paul le défiant maintenant il mis que les c'est que le verset 4 est là où Paul est en train de tourner maintenant le processus. Donc quand Paul a amené les Éphésiens à réaliser l'état profond dans lequel ils étaient et ce à quoi ils étaient destinés, il leur rappelle encore. Souvenez-vous, maintenant quelque chose a eu vraiment lieu dans votre vie. Quelque chose a eu lieu dans votre vie. Qu'est-ce qui a eu lieu? C'est là il dit mais. Le mais là, Paul veut dire quoi? Paul en utilisant le mais, il veut dire actuellement. Il veut dire maintenant. Maintenant, actuellement. Quelque chose a eu lieu. Il y a quelque chose qui s'est manifesté. Maintenant, la lumière de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Paul est en train de prêcher pour leur dire que maintenant la lumière de Dieu s'est manifestée. Si la lumière de Dieu s'est manifestée, pourquoi elle s'est manifestée? Dans le
livre de Jean chapitre 1 verset 1 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. La parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, actuellement, Dieu a envoyé sa lumière. Éphésiens, Dieu vous a envoyé sa lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière qui est Jésus est la vie. C'est pourquoi il dit, mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, il nous a fait revivre avec Christ. Dis amen plus fort. Amen. Dieu nous a fait revivre avec Christ. Donc, la lumière qui est Christ, cette lumière qui a brillé dans le monde, vous qui avez accepté cette lumière, cette lumière vous a redonné la vie. Nous avons reçu la vie de nouveau. C'est pourquoi on dit que nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés comme Adam et Ève, mais maintenant nous sommes nés de Dieu. C'est là où nous avons la vie. La vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai la vie de Dieu. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je l'ai accepté. Je l'ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit, je suis né d'Adam. Et j'ai grandi dans le péché. Même maintenant, Jésus, je te donne ma vie. Je l'ai fait, ça fait plusieurs années. Alléluia. Je suis né de Dieu plusieurs années. J'ai la vie de Dieu plusieurs années. Parce que cela est important. C'est la révélation de Dieu. C'est ce que Dieu nous a révélé. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour revenir à lui. As-tu accepté? L'as-tu accepté? L'as-tu vraiment confié ta vie? C'est ça le point essentiel. Mes frères, mes soeurs, il nous a redonné la vie. Oh, ce matin, tu as reçu de nouveau la vie. Nous n'avons pas reçu la vie pour vivre la vie que nous avions abandonnée. Nous avons reçu la vie de Christ pour vivre cette vie de Christ. C'est pourquoi il dit demeure dans cette lumière. Demeure dans cette vérité. Cette vérité qui est la vie de Christ. Malheureusement, nous n'arrivons pas à vivre cette vie de Christ. C'est pourquoi il y a des problèmes. C'est pourquoi prenons nos foyers. Dans nos foyers, des difficultés à vivre. Parce que les comportements arrivent à un moment donné où ça devient des clashs. C'est que parce que nous n'avons pas pris le temps de demeurer dans cette lumière. C'est pourquoi des chrétiens qui vivent dans une même maison, même ils ont loué, mais ils sont des chrétiens dans une même maison, qui viennent dans une même église. Et nous
C'est ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu dans une maison, tu as loué, on t'insulte, on te dit des mauvaises choses, mais tu dis aujourd'hui là, je vais la montrer. J'enlève la bila. On va le faire. C'est ça. C'est ça. Quelle réalité. Je n'ai pas mis d'aoudare le maudit corps. Je n'ai mis d'aoudare parce que Amérique Koumova les ils ont bataillon. Ah c'est ton bébé. Ah mais où ton bébé? Oh là où bien. Côté moi ils sont hier je n'ai pas dit madame vidéo. Madame. Madame quoi? Madame. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a de sérieux problèmes à demeurer dans cette lumière. Mais nous devons demeurer dans la lumière. On a de sérieux problèmes à vivre ensemble en tant que des enfants de Dieu. On a de sérieux problèmes à ne pas se dire la vérité en tant que des enfants de Dieu. On a de sérieux problèmes à se cacher des uns des autres dans le petit coin. C'est ça les ténèbres. C'est ça les ténèbres. Mais tu es enfant de lumière. Demeure dans la lumière. Sors de ton petit coin. Libère les choses. Libère, abandonne de penser les choses. Considère les choses que si cela dépend de moi, je serai en paix avec tout le monde. Considère les choses que celui qui est en toi est plus fort que celui que tu vois. Et qu'il ne peut rien me faire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, demeurons dans notre lumière. Mais nous tous, nous courons les regards fixés sur notre Seigneur Jésus. C'est lui que nous devons ressembler. C'est pas à Kodjo, Kofi, Laurent que tu vas ressembler. Mais nous tous, nous courons la même course pour ressembler notre Seigneur Jésus. Ayons la grâce les uns pour les autres. Et pour courir cette course avec foi, avec fermeté. Plutôt, lorsque quelqu'un est en train de lamenter, c'est à nous de le prendre. Lève-toi, regarde ton Seigneur, tu peux aller encore. Mais c'est le moment pour nous, chacun réclame son droit. C'est mon droit. Tu dois le faire pour moi. Tu dois m'accorder ça. Non. C'est le moment où nous sommes des serviteurs des uns des autres. C'est ça la lumière. Tu sers ta maman. Tu sers ton enfant. Tu sers ton frère. Tu sers n'importe qui vient sur ton chemin. C'est ça notre appel. Baisse ta tête ce matin. Oui Seigneur. Nous étions vraiment loin de toi. Loin Seigneur. Que ce matin, si nous pouvons parler, c'est que nous dirons Seigneur, merci pour ta grâce. Je viens de loin, Seigneur. J'étais destiné à la mort spirituelle. J'étais vraiment écarté des choses. Mais Seigneur, le maire que tu as mis là-bas a changé toute chose. Paul a dit aux Éphésiens, mais dans ton amour et dans ta miséricorde, tu m'as fait revivre. Pour les Corinthiens, il dit,
Mais maintenant, vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés, justifiés par Dieu. Mais comment je vis avec ma femme? Comment je vis avec mon mari? Quels sont mes comportements de Christ que je dois manifester, mais qui sont contrairement différents? Est-ce que je suis vrai? Je suis vraiment vrai? Tu es vrai? Tu es vraiment vrai? C'est ça des questions que tu vas te poser. Tu es vrai envers tes parents? Enfant de Dieu chrétien que tu dis que tu es. Es-tu vrai envers tes parents? Quand tu vas à l'école, tu vas vraiment à l'école? Quand tu vas au campus, tu vas vraiment au campus? Regarde ça maintenant dans la lumière de la vérité de ce matin. Et réponds-toi. Quand tu vas au marché avec 1000 francs, est-ce que tu utilises vraiment les 1000 francs pour le croupote de la maison? Dis la vérité ce matin. Oui, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin toujours de cette lumière pour continuer par marcher. Accorde-moi ta lumière. Accorde-moi encore ta lumière. Pour que je puisse marcher dans la lumière. Oui, Seigneur, je veux vraiment te plaire. Comment est-ce que je peux te plaire et je puisse ignorer et je puisse mépriser et je puisse amener la honte sur celle qui vit avec moi, avec ceux qui vivent avec moi? Seigneur, non, loin de là, Seigneur. Loin de là, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous allons inviter le frère Botozi et le frère Bachazi et le frère Edouard vont élever leur voix ce matin pour implorer Dieu pour nous, pour implorer Dieu pour l'église. Paul a fait sa part, nous aussi faisons notre part. Mais ce matin, si tu es au milieu de nous, tu n'as pas Jésus-Christ, tu peux m'approcher à la fin du culte pour dire: pasteur, aide-moi à donner ma vie à Jésus. Père éternel, Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, nous avons reçu cet enseignement. Donne-nous la force de mettre en pratique tout ce que tu nous as enseigné ce matin. Laisse que nous respections à la lettre ce que Paul nous a enseigné. Si nous étions morts, Papa, aujourd'hui nous nous sommes ressuscités avec toi. Laisse que tous nos comportements que nous affichons honorent ton nom. Donne-nous la force. Donne-nous la force de respecter ta parole, de respecter les conditions pour lesquelles nous puissions hériter le royaume des cieux. Papa, je prie que tous tes enfants qui sont ici, tous ceux qui sont malades, ils sont entre tes mains. Tous ceux qui ne sont pas venus aussi, ils sont entre tes mains. C'est toi qui vois ce qui les a empêchés de ne pas venir. Nous remettons la journée entre tes mains. Bénis-nous au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 3 fois saint, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions, Papa, pour la parole qui est sortie. Merci, Père, pour la vie de celui par qui tu es passé pour nous enseigner ces paroles. Éternel, nous qui étions morts au péché, par ta grâce, en le sang de Jésus, tu nous as rachetés, afin que nous puissions vivre, Seigneur, en nouveauté de vie et que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Ce matin, Papa, nous reconnaissons que malgré le salut, que malgré le travail que tu as accompli à la croix du Calvaire, il y a encore certains comportements, Seigneur, qui méritent d'être travaillés.
Ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas, par notre force, arriver à cela. Voilà pourquoi, Seigneur, j'implore ta grâce ce matin. J'implore ton Saint-Esprit ce matin, afin que tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies, Papa, soit déraciné ce matin. Éternel, tu ne nous as pas sauvés afin que nous soyons esclaves du péché, mais c'est afin que, Seigneur, nous soyons libres, afin que les chaînes soient brisées. Ce matin, Papa, je brise toutes les chaînes de l'esclavage, toutes les chaînes du péché soient brisées ce matin. Tout comportement, Papa, mon Dieu, mon roi, qui n'honore pas ton nom dans nos vies, soit brisé ce matin. Éternel Dieu des armées, c'est à toi que nous crions ce matin. Nous implorons ta grâce et ta puissance. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce ce matin. Éternel, humilie-nous ce matin. Brise en nous ce qui n'est pas de toi. Brise en nous ce qui n'est pas de toi. Ôte de nous ce qui n'est pas de toi, Papa, afin que nos vies, Seigneur, te glorifient ce matin dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde dans nos vies ce matin, afin que, Seigneur, nous puissions manifester la gloire que tu as déposée dans nos vies, que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, Seigneur, auquel tu nous appelles. Ce matin, Papa, brise-nous encore, brise-nous encore, brise-nous encore, Seigneur. Que tout ce que tu n'as pas placé dans nos vies soit rabaissé et que seul Christ soit élevé dans nos vies. Viens prendre la première place. Viens prendre siège sur le trône de nos cœurs, Papa, ce matin. Que tout comportement qui n'est pas de toi soit effacé ce matin dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons diminuer et que seul Christ croisse dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. J'ai ainsi prié au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Nous accompagne. N'oublie pas que demain, 19h, tu as rendez-vous à l'église. Levons-nous dans la grâce de Dieu. Donc, après cette prière de bénédiction, nous passons à nos offrandes, 10 000 offrandes. Et pour la mission, n'oublions pas que nous approchons vers la fin. Et nos engagements missionnaires, c'est important pour supporter les missionnaires. Donc, tout juste après, le groupe musical nous accompagne dans quelques cantiques de High Life qui nous amènent à donner des offrandes, des dîmes et la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le Seigneur a dit par la bouche de Moïse, dis à Aaron, mes paroles que je mets dans ta bouche, que quand le peuple vient pour des sacrifices, tu puisses prononcer ces paroles sur leur vie. Alors, élève tes mains vers le ciel pour recevoir ta bénédiction, qui est la parole de Dieu. Selon le livre de Nombre, chapitre 6, où l'Éternel déclara par la bouche de Moïse, Aaron, dis à mon peuple, l'Éternel vous bénisse, l'Éternel vous garde, et que la face, la lumière de la face de l'Éternel luise dans vos vies, sur vos chemins. Que la paix de l'Éternel qui surpasse tout entendement garde vos cœurs et vos pensées. Allez dans la paix de Christ. Amen.